Il est là, mesdames et messieurs, l'épisode 8 de The Last of Us. Bordel, qu'est-ce que je l'attendais, celui-ci, je peux vous le dire. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous allons revenir comme chaque semaine autour de The Last of Us, en mode full spoiler, puisque aujourd'hui est sorti un épisode qui reprend en fait un des moments les plus inoubliables, je pense, du jeu, c'est-à-dire une Ellie totalement meurtrière autour d'un David cannibale, qui plus est pédophile d'ailleurs. Alors ça, j'avais totalement oublié. Alors, je sais pas si c'est dans le jeu, mais j'avais totalement zappé si c'est dans le jeu en fait qu'il y avait cet aspect de David justement. Et du coup, ça rajoutait un petit piment. Et en vrai, ils ont fait quand même quelques changements. Ils ont skippé encore une fois des éléments du jeu qui étaient intéressant, je veux dire, dans le jeu, par exemple, tu passes vraiment un bon temps avec David avant de découvrir qu'il est cannibale. Alors, du coup, c'est vrai que tu mets plus de temps dans le jeu à te poser des questions parce que bon, tu sens quand même que le mec, il est pas très net et qu'il faut pas tellement lui faire confiance. Et le reveal arrive beaucoup plus tard sur le fait que qu'il est cannibale, etc. Et aussi sur le fait qu'il a compris que c'était donc la fille, on dira, de Joël qui a en gros buté un de ses gars. Et ça, tu mets un peu plus de temps à le comprendre. Mais en vrai, dans la série, ça a été adapté vraiment de manière impeccable, moi je trouve. Vous savez... il y en a beaucoup en commentaire, dès que j'aime pas l'épisode, ils me sortent l'excuse facile en mode « Non mais c'est une adaptation, c'est pas le même média, c'est normal. » Et vous voyez, même quand c'est adapté, et puis c'est pas la première fois qu'une chose est adaptée sur cette série, et que j'en parle de manière très positive, comme l'épisode 3, en fait, il y a aucun souci. Et c'est un épisode qui enfin nous propose de la violence. Oui, et je parle pas de... Je parle pas forcément, vous voyez, la violence, là, encore une fois, il y a pas des choses très très gore qui sont marquées, en fait. Bon, tu vois une hache à un moment, une machette plantée dans le cou d'un gars. Voilà, c'est le truc le plus violent, je pense, que tu puisses voir à l'écran dans cet épisode. Donc, vous voyez, c'est pas non plus ça quand je dis violence. La violence, c'est aussi le fait, comme dans Dahmer sur Netflix, de voir un bout de viande dans une assiette et d'en être dégoûté parce que tu sais que c'est pas du chevreuil. C'est aussi ça la violence. Et cet épisode arrive à te dégoûter, à te prendre. T'as une attache envers Joël et Ellie et je trouve vraiment que la relation entre les deux personnages, ça y est, elle a atteint son paroxysme. La manière dont tu vois maintenant Ellie et Joël, selon moi, c'est totalement une nouvelle manière de voir les choses par rapport au début de la saison. Ça y est, ils y sont arrivés, quoi. Ils y sont arrivés. Et cette scène où Ellie sauve Joël avec de la pénicilline, eh bien, elle est très très importante pour ça aussi. C'est un épisode aussi qui va forcément nous plonger dans un décor de type enneigé, ça fait plutôt plaisir. Après, il y a quand même un petit truc que je regrette par rapport au jeu. Voilà, bon, l'épisode est superbe. Mais il y a quand même un petit truc que je regrette par rapport au jeu, c'est qu'en fait, il n'y a pas de claqueur. Et je sais, on le dit tout le temps et tout, mais c'est vrai que ça manque quand même un petit peu. Et je veux dire, bon, il y a quand même une petite facilité dans l'épisode au moment notamment où Ellie va entendre un claqueur, donc si tu l'entends, c'est qu'il est pas forcément loin. Et 30 secondes après, elle va prendre son sniper, son fusil de chasse, elle va tirer donc sur la biche, ça fait un bordel monstre, mais il n'y a pas de claqueur, le claqueur ne vient pas. Et pour le coup, bon, il faudrait que peut-être que je revoie l'épisode, mais le bruit qu'on entend, on te fait quand même bien comprendre que puis ça ressemble pas à un bruit de biche, quoi, c'est un bruit de claqueur. Donc, logiquement, le claqueur aurait dû répliquer, puisque c'est l'infecté qui est sensible au son, quoi. Donc, voilà, il était juste à côté, visiblement, tu l'as entendu. Donc, je trouve ça dommage. Et après, c'est vrai qu'ils ont quand même skippé. Dans le jeu, il y avait, mais ça, c'est pas très grave, il y avait une scène où, avec David, ils sont un peu pris au piège, David et Ellie, et donc ils doivent collaborer parce qu'il y a plein de claqueurs, de colosses, d'infectés qui débarquent, et toi, t'es enfermé dans une pièce, justement. Imaginez cette scène, genre il y a plein de claqueurs et tout qui arrivent et pendant 10 minutes tu défonces du zombie avec le peu de munitions que t'as. C'était une scène qui, moi, je trouve était assez marquante dans le premier jeu. Ils l'ont pas mise, très probablement aussi pour aller plus à l'essentiel et pour éviter les problèmes de rythme, et c'est une bonne chose. Donc là-dessus, ça m'a pas forcément plus dérangé que ça. On a bien évidemment l'interprète donc de Joël dans le jeu vidéo qui joue ici dans la série le bras droit donc de David. C'était plutôt intéressant de le voir dans cet aspect-là parce que j'arrête pas de me dire qu'en fait il joue un rôle qu'il connaît déjà et il connaît la suite de l'histoire, il l'a vécu lui pendant des années parce que probablement que vu le succès que The Last of Us 1
a eu, probablement qu'il a joué au jeu derrière, qu'il a fait plein de choses. Moi, je vois sur YouTube, des fois, il y a plein d'acteurs de The Last of Us 1 ou The Last of Us 2 qui jouent leurs scènes dans le jeu, ou même qui rejouent à la guitare certains sons iconiques et tout. Donc je me dis qu'en fait, pour lui, ça devait être assez spécial, et en vrai, il s'en est plutôt bien tiré. J'aurais bien aimé juste que la personne que Joël torture, ce soit lui, parce qu'en fait, on aurait eu Joël contre Joël, on dira, et il y aurait eu une espèce de symbolique assez intéressante. Je sais pas pourquoi, je pense que la question elle s'est posée en vrai, je pense à un moment la question s'est posée, est-ce que vraiment on le mettrait pas plutôt dans ce rôle-là, l'acteur de Joël, pour que justement il y ait cette confrontation. Je sais pas vraiment pourquoi ils ne l'ont pas fait. Peut-être que l'acteur de Joël a un attachement trop particulier envers les fans et que du coup ils avaient peur que, je sais pas, la production reçoive des lettres de menaces de la part de fans et tout, parce que ils ont torturé le Joël fictif du jeu vidéo, j'en sais rien. Une scène plutôt marquante, avec Ellie, ça y est, avec une scène du restaurant à la fin qui est merveilleusement bien interprétée, je trouve, même si la tension, bon, encore une fois, est un petit peu inférieure au jeu. Ça va être pendant toute la série, je pense, et là où je vous disais justement dans l'épisode 1, je m'en rappelle, mais on aura l'occasion d'y revenir dans la critique globale, je pense, de la série. Dans l'épisode 1, vu que tout avait été adapté, calqué, vraiment de manière très fidèle et parfaite, j'étais limite là à vous dire, bah en fait aujourd'hui, si vous devez choisir entre le jeu et la série, franchement prenez la série, ça va plus vite, vous connaissez l'histoire, et visiblement les mêmes émotions, les mêmes intentions sont pareilles que dans le jeu, quoi. Et en fait non, ça c'était juste pour l'épisode 1. Il faut vraiment, si vous kiffez, il faut vraiment faire le jeu, parce que en fait on est toujours sous tension. Et preuve en est, c'est que la scène du restaurant, à la fin du premier jeu, donc David est un peu considéré comme, on va dire, le big boss final du premier jeu. Et en fait, c'est une tension, mais qui dure, je sais pas, 20 minutes, un truc comme ça, le temps de le tuer, quoi. C'est vraiment quelque chose, quoi. Donc ici, la scène est plus raccourcie. C'est normal aussi, problème de rythme, etc. Et puis t'es pas dans un jeu vidéo, donc t'as pas de gameplay, enfin c'est différent. Mais qui est une scène qui a été merveilleusement bien interprétée. Une Ellie avec le visage plein de sang. Une Ellie qui est totalement bouleversée. Moi, je suis désolé, mais ceux qui disent que Ellie, Bella Ramsey, pardon, est une mauvaise actrice, je sais pas d'où vous sortez ça. Alors, on n'a peut-être pas les mêmes yeux, on n'a peut-être pas les mêmes connaissances du cinéma, probablement, je n'en sais rien. Mais moi, je trouve que Bella Ramsey est une actrice incroyable depuis le début de la série. Et c'est vrai que je commence à voir de moins en moins de commentaires de personnes qui, en fait, détestaient Bella Ramsey dans le rôle d'Ellie, et j'ai l'impression que ça y est, commence un petit peu à se prêter au jeu. Voilà, bon, maintenant, ça fait quand même 8 épisodes. Et qu'ils arrivent à s'attacher envers son personnage. J'ai pas grand chose à dire de plus pour cette critique, parce qu'en fait l'épisode est vraiment top pour le coup. Il continue enfin cette intrigue autour de Joël et Ellie, Joël qui était malade et tout, parce que c'est vrai qu'on était vraiment dans un gros ventre mou depuis 3 épisodes, on dirait, un truc comme ça, grosso modo, 2-3 épisodes. Et enfin, ça y est, on est sur la trame, on avance, etc. Et là, le dernier épisode qui arrive la semaine prochaine, les gars, si vous n'avez pas joué au jeu, vous n'êtes pas prêts. Normalement, vous n'êtes pas prêts. On a quand même Bella Ramsey, il me semble, qui a dit sur Twitter ou en interview, je sais plus, mais que l'épisode 9 allait diviser les fans. Mais le problème, c'est que la fin du premier jeu avait aussi divisé les fans. Qu'est-ce qu'elle dit ça juste par rapport à l'histoire du jeu, et donc ça va diviser parce que c'est pareil que dans le jeu? Ou est-ce qu'elle dit ça parce qu'ils ont adapté la fin, et donc même les fans sont pas prêts? C'est la question que je me pose. Et je suis d'autant plus curieux de découvrir l'épisode 9, donc lundi prochain. Écoutez, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous êtes plutôt content? Qu'en avez-vous pensé? Le pouce bleu, l'abonnement, comme d'habitude. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.